Chers petits observateurs, aujourd'hui, Secret Design consacré à Rolls. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à POA, c'est important pour nous. La petite cloche pour avoir les notifications, ça nous aide, merci. Alors, forcément, moi, j'ai la banane. Je suis chez Philippe Nemeth. Il y a deux Rolls, une Shadow, une Spirit, une grise, une blanche. Tant de choses à dire. Monsieur le Président. Monsieur le ministre du Design. Bienvenue. Vous en êtes un autre. Tu vas bien, Philippe? Super. Super content et ému. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on voit deux Rolls et qu'on discute de style. Alors, est-ce que je peux tout de suite mettre les pieds dans le plat? Oh, vas-y. On sait que la Shadow est plus belle que la Spirit. On sait qu'il n'y a pas match. Mais pour ceux qui nous suivent, cette Rolls, elle est en train de devenir un personnage de POA. Et j'avais envie de te l'amener. Elle a roulé. Je suis arrivé sans problème. J'ai fait mes 100 bornes. Et toi, tu as sorti une Rolls de famille. Oui, de la voiture de mon papa, enfin, il a pas acheté neuve, hein. Ouais. Il a depuis presque 15 ans. Ouais. Mais c'est effectivement la Rolls familiale maintenant. On l'a adoptée. Est-ce qu'on peut parler de design chez Rolls? On a le sentiment que c'est toujours des voitures... Oui, il y avait une équipe de styling engineer, comme il les appelait, M. Blatchley, John Blatchley, qui était à la tête du design dans les années 50, 60. Et ensuite, c'est un monsieur d'origine autrichienne, je ne me souviens plus de son nom, qui a repris d'origine autrichienne, qui a repris le flambeau dans les années 60. Et donc, la Silver Spirit et autres dérivés, dans les années 80, a été dessinée sous la direction d'un bureau de design. Il y avait quand même du design, oui, il y avait quand même des gens qui prenaient la décision du style, même si c'était très rudimentaire par rapport à tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y avait un bureau d'études de design, à nouveau, qu'ils appelaient styling engineer. Donc souvent, c'est des gens qui avaient une formation d'ingénieur. D'accord. Philippe, il y a un petit détail qui m'a frappé en les regardant, parce que j'étais avec toi, je me suis dit, mais dis donc, la fameuse calandre, c'est le temple grec, hein, c'est vraiment inspiré d'un temple grec. Oui, à l'origine, je ne sais pas, mais c'est un peu le surnom qu'on leur donne. Moi, je crois que je me demande si c'était pas le truc. Mais en les voyant, là, je me dis, mais dis donc, il ne serait pas plus petit, celui-là? Oui, alors les proportions, c'est intéressant de regarder les proportions, sachant que les voitures sont basées sur la même plateforme. Et on reviendra un petit peu dessus. J'ai un mètre, ça me fait penser à Patrick. Génial. Tu te Patrick Lequément, qui a toujours un... Et toi aussi, tu te trimbales souvent, parce que c'est souvent... alors attends. Ouais, alors en largeur, effectivement, visuellement, la Spirit est beaucoup plus plate, visuellement est plus large et plus basse. Et je pense que oui, elle doit être... Ici, on est à, tu vois, à 57 en largeur. À mon avis, elle fait 60. Et la Spirit, tu vois, 65 même. Et en hauteur, à la base, on est à 43 et on doit être à peut-être quelques 5 cm de plus. Ouais, pas tout à fait, on est à 48. Mais celle-là est plus basse et celle-là est plus haute, d'accord. Ouais. Et surtout beaucoup plus étroite. Donc effectivement, la hauteur de la voiture, si on parle de la voiture, la hauteur au sol, le sol n'est pas parfaitement plan. Donc on est à quoi? On est à 98 à la calandre. On est à quoi? 86. On a presque 15. C'est énorme, hein, la différence. On ne va pas faire un cours sur Rolls-Royce, encore que, mais pour ceux qui ne sauraient pas, la Shadow, c'est une révolution à l'époque. C'est la première fois que des voitures très statutaires pour chauffeurs grands bourgeois, elle va séduire, elle va séduire le showbiz, les people, parce qu'elle était considérée comme beaucoup plus jeune et tout. C'était une révolution. Alors oui, tu as tout à fait raison. Voiture plus jeune, plus basse, plus sportive, plus dynamique. Mais surtout une voiture sans châssis échelle, sans châssis séparé. Donc fatalement, par rapport à la Cloud, la Silver Cloud, beaucoup plus basse, plus étroite, plus courte, mais plus logeable. Donc ça, c'était le cahier des charges. Rendre une voiture, effectivement, séduire une nouvelle clientèle. Le marché visé, c'est les États-Unis dans ces années. Les États-Unis étaient le plus gros marché. Tu te souviens tous ces films, tous ces feuilletons américains des années 70, 80, voilà. Et c'est aussi la génération qui a marqué finalement la quasi-disparition des carrossiers. Parce qu'avant, Rolls, comme beaucoup d'autres constructeurs, surtout avant-guerre, étaient fabricants de châssis moteurs, et ensuite ce sont des carrossiers qui venaient carrosser. C'est la Rolls la plus produite, 30 000 exemplaires, de 65 à 80, et carrosserie standard, même s'il y avait une version allongée. Mais sinon, on est sur des panneaux standards. D'accord. On a quand même
l'impression, là, quand on parlait de carrosse, c'est toujours assez haut, il y a un côté majestueux, c'est voulu, c'est... Bah, on était, en fait, le style de cette voiture, c'est pas un style super extra révolutionnaire. On a quelques petites touches, je veux dire, typiques des années 60, enfin, qu'on trouve sur d'autres modèles avec ses ailes. On est sur une lunette arrière très verticale. Ce qui est intéressant d'observer en termes de production, ce que je montre souvent à des étudiants, c'est que ça, on peut pas, même si c'est une voiture de grande série par rapport au Silver Cloud, c'est impossible qu'une presse fasse tout le boulot en un seul morceau d'emboutissage. Donc il y a un énorme travail manuel, comme un carrossier qui réparerait la voiture. Et donc il faut imaginer que ça en production, c'est un cauchemar. Alors pour le prix, à l'époque ça se justifiait complètement. Et ce qu'on peut voir, souvent, on a sur les voitures toutes, ça bulle un peu, c'est les soudures en fait, elles sont toutes comme ça. Mais regarde, note qu'il n'y a pas de connexion. Tout est... Ah oui, il n'y a pas de trou, quoi. Enfin, il n'y a pas de connexion entre le montant et ce que tu trouves jamais. Même sur la Spirit, tu ne le trouves pas. Et ça, c'est très dur à faire. Enfin, en fait, c'est manuel. Je veux dire, les carrossiers en usine faisaient travailler comme si c'était de la restauration. Donc forcément, le process est beaucoup plus long. T'imagines aujourd'hui, avec un coût de la main-d'œuvre en France ou au Royaume-Uni ou en Allemagne, ça serait juste impossible. Là, on va comparer, mais effectivement, c'est intéressant de voir. On est en concept beaucoup plus moderne. Donc il n'y a aucun carrossier qui venait souder, poncer. On assemble juste l'aile. Il faudrait poser la question au CNVA, comment vous restaurez ça? Mais malheureusement, elles ont tout ça au bout d'années, les soudures sautent, ça bulle, mais à la base, c'est l'idée d'avoir aucune transition. Sur une voiture moderne, même celle-ci des années 80, il y a les différents panneaux, donc c'était une volonté de n'avoir... Tu sais, c'est comme sur les concept cars. Ici, c'est la même chose. Tu vois, tu n'as pas de transition. Tout est flush. Donc c'est encore de la carrosserie, c'est pas du composite. Sans doute pas fait en un morceau. Donc il y a eu un moment des assemblages et autres. Et ça, oui, tu veux dire, il le ressoude ensuite? Ouais, je sais pas exactement. Je suis pas spécialiste de la chose. Mais tu vois, une voiture moderne, là, tu aurais une découpe et tu aurais le soft nose, comme Madame Asensio, comme Anne Asensio dit. C'est en fait le museau, l'ensemble du museau. Qui est doux, c'est pour le choc piéton. Oui, aussi. Mais qui est en fait plastique, qui est toutes les voitures modernes. En fait, GM avait été pionnier là-dedans dans les années 80. Mais en gros, le fait d'avoir qu'un seul morceau, c'est forcément du travail à la main, de soudure, de ponçage, etc. À nouveau, comme si c'était de la restauration. Mais on parle de voitures qui sont sorties d'usine comme ça. Tu as vu comme elle est propre? Elle a été lavée. Je remercie notre partenaire Wash, on l'a vu dans une autre vidéo, mais elle n'avait pas été là pendant 7 heures, même si la peinture est fatiguée. On lui a redonné son lustre. Moi, il y a un truc que alors, puisque tu parles des emboutis, moi, ce que je trouve magnifique sur cette voiture, c'est cette rondeur-là. Je ne sais pas, on a presque l'impression d'une... je sais pas, c'est animal, c'est sensuel, alors que là, c'est presque triste. Ouais. C'est dur à faire, ça aussi, c'est du manuel. Ces rondeurs qui sont encore un peu les années 50 et qui en même temps... Oui, en fait, c'est assez dur à faire. Là, si tu notes, là aussi, tu vois, il n'y a pas de jointure. Donc c'est évident que ce sont différents panneaux. Dur, je ne suis pas technicien spécialiste, c'est pas forcément si dur de faire des rondeurs. Ce qui est dur, c'est d'avoir des plis rapprochés. Donc, si tu regardes des voitures modernes, je ne sais pas, un flanc de Skoda Superbe par exemple, c'était impossible il y a quelques années d'avoir des plis aussi. Donc, il y a une évolution des outils, des presses, etc. Ce qui est à noter à propos des panneaux, si tu vois, et si vous voyez, cher petit observateur, des shadows de couleur sombre, si vous regardez les reflets, là, je précise couleur sombre parce que sur le gris, on ne va pas voir. Les panneaux ne sont pas parfaits. Tu vois, les reflets, ça va être difficile à voir. En fait, on va voir que les panneaux sont légèrement bombés. Et pourquoi? Mais en fait, c'est des embouteillages, c'est de l'emboutissement, des presses mécaniques. Et il n'y a pas du tout les tolérances, il n'y a pas la même perfection qu'aujourd'hui. Donc on le voit très bien, les panneaux ils sont pas parfaitement plans. C'est pas super visible avec une couleur comme ça. Mais parce que voilà, c'est des presses mécaniques, il y a du travail à la main derrière. Je veux dire, une voiture moderne, c'est absolument parfait. Ce que tu es en train de me dire aussi, c'est que ce luxe finalement des années 60-80 qui était de faire à la main,
qui coûtait cher, ça prenait du temps. Mais finalement, industriellement, on fait mieux aujourd'hui, quoi. Oh, bien sûr. Ouais. Il y a beaucoup de passionnés de voitures classiques, je parle surtout d'avant-guerre, Ouais. et même encore plus avant Première Guerre, surtout avant Seconde Guerre, notamment dans des concours d'élégance et autres, qui se battent un peu contre la surrestauration. Parce qu'aujourd'hui, techniquement, on est capable de restaurer une voiture avion voisin des années 30 avec des tolérances de Lexus moderne. Ce qui est assez choquant, parce que oui, techniquement, on peut le faire, mais les voitures d'époque n'étaient pas les tolérances, donc les jointures, là, les ouais. espacements, etc. Même si c'était remarquable pour l'époque, on n'était pas dans des cotes d'aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de prix aujourd'hui dans des concours d'élégance de voitures dans leur jus. Et ça, c'est relativement récent. Par rapport à ça, justement, ces arrondis, là, j'ai l'impression qu'on a une brique. Est-ce que je suis dur en disant ça et quelque part, comme s'ils avaient simplifié, c'était la modernité dans les années 80 ? Alors, il y a un style, c'était un style un peu plus carré qui était voulu. Dans les années 80, c'était encore plus les États-Unis. Ce qui est, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, tu t'en souviens sans doute, petits observateurs certainement, quand je parlais de la W140, donc c'est la classe S des années 90, je disais qu'elle n'a pas d'épaulement. Ouais. Et en fait, le montant C, donc le montant arrière, et qui va dans la carrosserie, donc il n'y a pas cet épaulement. Ici, il est très léger, mais très très léger. Donc on a effectivement l'impression visuelle que la voiture est très massive parce que l'habitacle est très large. Alors que sur la Shadow, il y a beaucoup plus d'épaulement, c'est beaucoup plus marqué. Mais c'est plus étroit, tu vas me dire. C'est plus étroit. Bon, donc là, on a plus d'espace à l'intérieur, parce que l'idéal pour l'habitabilité, c'est d'avoir des flancs parfaitement droits. Si tu as un pavillon qui est fuyant, bah forcément tu auras moins de place. Bon, sans regarder forcément toutes les épaisseurs ensuite. Mais tu vois, en termes de style. Après, je pense que c'était volontaire d'avoir un style plus carré. C'était un truc un peu à la mode, début des années 80, d'avoir, on même peut le les voir feux, avec ouais. les blocs optiques arrière, qui sont sans doute assez désuets aujourd'hui. C'est très daté. Ouais, surtout avec les gros clignotants orange, etc. Mais bon. C'était comme ça. Mais c'était comme ça, effectivement. Alors ces voitures partagent la même plateforme. Donc il faut imaginer, en 1955, les ingénieurs ont commencé, on va faire la meilleure voiture du monde, parce que c'était un petit peu l'idée de Rolls. Il me semble que dans les années, au tout début de Rolls, il y a un modèle qui a fait 24 000 km, quelque chose comme ça, sans panne mécanique. Et ça a contribué à leur réputation de meilleure voiture du monde. Je dis toute modestie, pour Rolls, c'était vraiment leur idée. Et donc, il faut imaginer en 1955, développement d'une nouvelle plateforme, et la Spirit de 1980, même si celle-ci est de 87, Chansu m'a dit, partager cette plateforme. Donc, cette voiture qui a été produite jusqu'en 96, 97, facile, ouais. Donc, à nouveau, les ingénieurs ont planché en 55 sur la Shadow qui est sortie en 65 et la même plateforme, les soubassements. Donc, ce qu'en fait, te dire, ça reste une vieille voiture. Oui. Sous des dehors modernes, ils n'avaient pas assez de moyens et c'est tout à fait, mais c'est assez classique. D'accord. Donc voilà, mais c'est alors la révolution aussi pour Rolls. Ouais. Si on parle un tout petit peu de technique, je sais qu'il y a des petits observateurs qui adorent ça. 4 roues indépendantes. Avant, on était encore à l'ancienne, l'essieu rigide à l'arrière. Donc 4 roues indépendantes et aussi une énorme sophistication au niveau du freinage. Parce que la Silver Cloud jusqu'en 65, même si elle a été produite, je pense jusqu'en 66, avait des freins à tambour, qui étaient classiques pour toutes les voitures ordinaires. Et donc c'est la première Rolls avec l'adoption en série de freins à disque. Et les ingénieurs de Rolls ont voulu tellement bien faire qu'il n'y a pas un étrier de frein à l'avant, il y en a 2. Il y a 3 circuits de freinage, 2 étriers par roue à l'avant, un étrier à l'arrière, plus le système de freinage, frein d'urgence, frein à pied, freinage d'urgence. Elle freine Donc bien. elle freine très bien. Alors évidemment très assistée, ce qui est totalement déroutant avec cette voiture, les premiers, je me souviens très bien quand mon père l'avait acheté en Grande-Bretagne, les premiers tours de roue, wow,
C'est-à-dire que ça tombe, quoi. Bah oui, Moi, j'ai parce conduit que- ce matin, là, je sais que il faut conduire avec 2 doigts, il faut être Ouais. très... Alors, il faudrait que tu essayes celle-ci. En fait, en termes de technologie, si on reste sur le Ouais. chapitre un peu, sans être spécialiste, juste les grandes, je dirais, les grandes évolutions. La Silver Cloud dont on parlait, qui est née dans les années 50, est née avec un 6 cylindres en ligne. Et c'est, je pense, la deuxième, la Mark II, où il y a eu l'adoption d'un tout nouveau moteur 6.2, 6 litres 2, V8. Et la Silver Shadow, donc cette carrosserie, est née avec le 6 litres 2 et une boîte de vitesse. Alors, ce n'était pas la même boîte de vitesse selon le marché anglais ou étranger. Et en 69 ou 70, elle est passée au 6.75, 6 and 3/4. le 6 3/4 qui est resté sur cette voiture et même après. On peut ouvrir, on va les regarder, les Oui, moteurs. oui. Alors, c'est drôle, parce qu'on va le voir, mais c'est pratiquement la même disposition Mais c'est le même moteur. que sur la Spirit. C'est le même moteur, donc V8, qui est à nouveau au marché américain. Pour les Américains, Ouais. il fallait un V8, tout en alliage d'aluminium, bloc et culasse. Ici, on a les deux carburateurs SU, donc avec ces fameux flotteurs en bain d'huile qui sont... Alors, une Jaguar Type E en avait 3, apparemment c'est des choses compliquées à régler. Ici, il y a un carbu par banc de cylindre. Autre chose en termes de technique, attends, je vais l'ouvrir, Ouais, comme ouais. ça tu continues à filmer. C'est que le système de suspension aussi, brevet Citroën, Ah, c'est ce que j'allais te ouais. demander. C'est une suspension... alors qui était hydraulique sur les 4 roues à la sortie, et ils ont en 69-70, ils ont laissé juste le correcteur d'assiette arrière qui est hydraulique. donc, ils ont simplifié, on va Oui, dire. et c'est des NIA MERDE parce que D'accord. c'est pour des voitures qui bougent pas, enfin qui roulent pas. C'est le même bloc, Sauf que là, j'ai l'injection. sauf que là tu as l'injection qui est venue sur la Spirit. Et donc T'as l'impression qu'il faut mettre... et tu as sans l'huile. sans doute l'ABS également. Alors, autre innovation Ouais. sur celle-ci, c'est la première qui avait l'emblème qui venait Rétractable. Ouais, je crois que si on tire dessus... hein. Voilà. Tac, tu vois, attendez. Ah là là. Alors que ici, c'est pas le cas, mais il était quand même monté sur ressort. Parce que tu imagines s'il n'était pas monté sur ressort en cas d'accident. Bon. Et l'ancien, et je ne l'ai pas retrouvé, j'ai cherché dans les archives de mes parents, l'ancien propriétaire avait noté toutes les consommations et la consommation. Ça doit faire mal là. Ça consomme combien? Bon, il était à 15-16. Parce que hier, on nous disait, nous, que celle-là, on était plutôt à 18-20. Il était à 15, mais sans doute en roulant à 100, 110. Sur des moyennes, il était. Après, on peut la faire consommer 20 litres sans problème. Hein. Il faut préciser qu'il n'y a pas de compte-tour et il n'y a pas d'ordinateur de bord Non. sur ces voitures-là, ni non plus, donc on n'en sait Et que dalle, en fait. Absolument. Et la classe de Rolls, c'était de pas divulguer la puissance. C'est toujours. Enough. C'était toujours. Ouais, sufficient. Suffisant. Ouais, ouais. Sufficient. Alors, il y a quand même un morceau, quand on parle de Rolls, c'est les intérieurs, les tableaux de bord. On rentre à l'opéra. Et pareil, là, la Shadow, en plus, toi, tu as un des. C'est pas les premiers tableaux, je vais monter derrière, mais monte devant, mais c'est splendide. Franchement, là, avec ton intérieur bleu, enfin, je veux dire. Alors, il y a eu plusieurs séries. Oui, alors la première, donc de 65 à 70, a des planches, je ne sais plus quel est le terme, des planches beaucoup plus jolies qui n'avaient pas cette casquette de pour sécurité, l'accident, en fait. Ouais. différente. Donc ça, c'est la planche de bord de 69 à la fin. D'accord. Donc la plupart des Silver Shadow ont cette planche de bord avec cette casquette, donc en cas d'accident. Donc elles avaient déjà le régulateur de vitesse. Ouais. La climatisation, c'était d'une sophistication. Et alors, on se moquait un petit peu des Rolls, apparemment. Les journalistes se moquaient. Il faut lire le manuel Ouais. pour voir comment, tu vois. Pull for quantity. Donc, mais ces Tirer, boutons, tu vois, ont plusieurs fonctions. Non, mais c'est balèze quand Ouais, même. mais j'ai vu aussi, tout est compliqué. Ouais. Ça, c'est le réglage des sièges. Bon, j'ai pas la clé dedans. Le lecteur de cassette Hitachi. Ça, c'est d'époque, ça. Ouais, c'est d'époque. C'est pas toi qui l'as rajouté? Ah non, là, non, du tout. Il était livré avec un... C'était d'époque. Alors, la simple clé. Et même pour monter radio aérial. C'est assez drôle. Ah, génial. Que tu montais manuellement, avec le bouton. De toute façon, avoir une antenne électrique, c'était la classe. Hein. Ouais. Mais tu vois, quand tu allumes les feux,
Il faut aussi panel light. Tu vois rien et il faut que j'allume le panel light. J'adore ça. Donc c'est assez. J'avais pas vu, mais là aussi les ciels de ça, il est d'époque, jamais refait. Oui, non, c'est pas une Jaguar. Hein. Ça, c'est magnifique. Je suis méchant avec Jaguar, mais sur les Jags, elle se casse la figure, mais pas sur les Rolls. Alors moi, il y a un truc, je sais pas si tu as la même chose, mais regarde, le système de retenue du Oui, alors quand tu le poids de la porte. le poids de la porte. Alors sur la Shadow, ça ferme très mal les portes. Ah ouais, mais pourquoi? Tu sais pas. Ouais. Non, parce que mon père l'a fait suivre chez ce restaurateur de Rolls, et quand ils font la révision, c'est marrant, les Anglais, quand on leur demande, mais ça pour les pièces, il n'y a pas de problème. If you have deep pockets, si vous avez des poches profondes. Mais c'est drôle. Ouais. Et donc, en fait, non, c'est mécaniquement par rapport à une Mercedes de l'époque, surtout sur la Shadow, les portes font un peu cheap. C'est assez drôle. Mais là, regarde, là, tu as toutes les plaques, là, tu vois, avec le truc. Mets-toi au volant, Alors, sur l'ancienne, ce que je voulais dire tout à l'heure, ça me revient, c'est une SRH, et ensuite le numéro de... Alors, S pour Saloon, berline, R pour Rolls par rapport à Bentley, et H pour Home. Les volants à droite, c'est Home. Et les étrangères, c'est une autre codification. C'est ça que je trouve très drôle. C'est marrant, hein? Alors là, je m'excuse, hein, le volant, on remettra un volant... Voilà, pour le moment, elle est encore dans son jus, mais bon, là, on voit déjà un peu une évolution avec notamment les trucs qui étaient très à la mode. C'était très à la mode. Les sélecteurs de température, les molettes qu'on a retrouvées sur les Mercedes, les 126, c'était très à la mode d'avoir ces molettes. Même sur des séries 7 BM des années 80 ou série 5, Léo 34, il y avait ce type de switch. On est beaucoup plus moderne, même dans les sièges, avec les boutons qui font penser un peu c'est au moins truc joli. Mercedes. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas les premières. Justement, il y avait... Mais on retrouve ça. Ouais. Ça, il me semble que c'est la même. C'est les mêmes. C'est les Les mêmes. boiseries, tu me faisais remarquer effectivement la deux tons, sophistication d'avoir effectivement des plaquages de différentes essences de bois. Mais tu es d'accord avec moi, elle a quand même beaucoup moins de charme. Je l'aime parce qu'elle a une histoire, parce que c'est une auto, mais le temps est injuste, ou est-ce qu'on va lui redonner, dans quelques années, elle retrouvera... comment un professeur de design juge ce style? C'est toujours, tu pointes du doigt, effectivement, c'est toujours, quand on dit ouais c'est un beau design, mais regardons dans 20 ans, rendez-vous dans 20 ans, dans 30 ans. Alors le fait que, en fait, la Spirit, donc cette voiture, il y en a eu moins que de Shadow. Je pense que j'espère pas dire de bêtises. C'est aux alentours de 20 000 par rapport à 30 000, c'est beaucoup. Donc, et à mon avis, il y en a beaucoup à la poubelle, malheureusement. Oui, parce que ça vaut pas cher aujourd'hui. Hein, et donc, le truc, c'est que c'est des voitures, effectivement, celle-ci ou la Shadow, c'est des voitures qu'on peut trouver, on peut en trouver des corrects, des Shadow à 10 000 euros en Angleterre. C'est plus cher. En France, il faut compter 40, non? Ça, non. Non, t'es sûr? Non. Oui, sûr. Celle-là, oui, t'en trouves à 10, 15 000. Les Shadow, mais... t'en trouves en France à 15, 17. Oui, mais on est d'accord, on peut les acheter 10, 15 000, mais dès qu'on doit faire de l'entretien, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, c'est pour ça que... Faut pas les acheter à bas prix. Non. Une grosse révision là-dessus, on peut facilement mettre 5 000 euros. Oui, voire plus. Voire plus. Mais il faut surtout pas... Enfin, Alexandre, notre bon ministre des voitures de collection, s'il a l'occasion, s'il y a un épisode là-dessus, le dira, il faut qu'elles roulent. Ouais. Il faut les faire rouler, même pas beaucoup, mais il faut surtout pas les abandonner. Ouais. Tiens, tu veux que je le refasse? Dans ta gueule. Tu veux que je te le refasse? Ouais, on va peut-être pas le montrer 2 fois. Mais quoi, il y a un système d'aspiration? Mais je sais pas, non, c'est juste, je pense qu'il est juste bien réglé. Ça, c'est un plaisir aussi. Oui. Tiens, tu parlais d'ajustage. Alors que les portes... Voilà, ferme pas. Et le coffre, allez, tiens, allons-y. Alors le coffre, c'est bien, puis tu peux t'accrocher. Ouais, c'est beau ça. Ouais. Là, il y a un côté mâle, hein, vraiment. Bon, il y a un petit peu de bazar, donc le cric. Alors, la trappe à carburant. Oui. Quoi? Tu sais, quand tu es en l'air, en avion, tous les circuits sont doublés. Tu peux pas te permettre d'avoir une panne d'arrivée d'essence. La pompe à essence, comme je disais, elle est doublée, elle a 2 corps. Donc il est doublé le système ici. Oui. Là, il me semble que c'est ça, la trappe à carburant. Mais si ça tombe en panne, t'as une tirette. Ah ben c'est pareil. Moi j'ai pareil, oui. Il y a une tirette. Pour ouvrir de l'intérieur. Oui, elle est là. Voilà.
Attends, bah tiens, viens voir. Ça, ils n'ont pas abandonné. Ouais. Regarde. J'ai le même truc. Voilà, la tirette, elle est là. Tu vois? Voilà. Ouais. Voilà. Non, mais j'ai vu, en fait, Ouais, ce qui t'as m'a vu fait penser, c'est le Et regarde bouton. comme c'est beau, moi, rouge quand même. Ouais. Et à conduire, vraiment, c'est des voitures, mon copain suisse Alexandre, qui était membre du jury de la Sketch Battle, dit c'est vraiment des voitures de voyage. À l'arrière, on a... Ouais. C'est des voitures de voyage. C'est exactement ça, c'est bien. Ça sera le mot de la fin. Merci Philippe. Welcome. On se retrouvera, abonnez-vous à POA, la petite cloche. C'est toujours un plaisir de venir chez toi. Voilà. À bientôt sur POA. Ciao.